Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, on va aller voir quel message est-ce que je peux avoir pour vous. Avant, donc on va encore ouvrir du courrier ensemble. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des petits courriers. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc on commence avec Mireille. Qui m'a envoyé une magnifique carte. Merci beaucoup Mireille. Elle est très belle, hein? Mireille m'a fait des cadeaux aussi. Donc désolé, mon vernis, je dois le refaire. Donc, elle m'a envoyé une très belle bague. Merci beaucoup. Voilà, ça y est, elle est mise. Et puis, Mireille m'a envoyé aussi un magnifique coffret d'encens. Merci beaucoup, c'est vraiment super. J'adore. Ouais, les guides, vous avez raison. On va s'en mettre un, tiens. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est pas donné. Il est... Ah ok, il est collé. C'est bon, j'ai réussi. Hop, qu'est-ce qu'on met, les guides? Il y a l'océan, la citronnelle, le jasmin. L'océan. Wow. Ça va nous faire rêver, ça, les guides. L'océan. Si j'arrive de l'ouvrir. C'est bon, j'ai réussi. Ça va sentir bon. Ça sent déjà bon avant de l'allumer déjà. Ça sent trop bon. Merci beaucoup Mireille. Ça y est, je me vois sur une plage et tout là. Oups. Ensuite, j'ai reçu, donc là c'est à l'instant, une magnifique carte faite main de, excusez-moi, de Corinne. Merci beaucoup Corinne pour cette carte. Elle est super. Et donc Corinne m'a aussi envoyé des petits chocolats. Merci beaucoup Corinne. J'essaie de vous les montrer. Merci beaucoup. Non, c'est pas pour vous les chocolats les guides. Vous savez bien. De toute façon, vous n'aurez pas le temps de les manger avec moi. Ensuite, j'ai reçu une autre carte d'une autre Mireille. Alors, merci. Alors oui, je kiffe les chats. Je suis très amoureuse des chats. Merci beaucoup pour cette magnifique carte. Elle est vraiment superbe. Oups. Voilà. Donc encore une fois, je vous remercie beaucoup et je vous fais des énormes bisous. Je vous kiffe grave. Donc on va commencer. Qu'est-ce qu'on prend les petits guides? Donc un nouvel oracle. Encore. Donc c'est les 7 chemins de l'âme. Donc on va aller voir. Donc c'est toujours des oracles pour vous guider en fait. Donc on va aller voir, regardez la tranche, ma couleur préférée. Allez, on y go, mes petits guides. Ça
sent trop bon là, l'encens et l'océan. Waouh. Ouf. Ok les guides, vous énervez pas. Hein. Encore ma couleur préférée. Le chakra couronne. Vive les jours meilleurs. Je sais qu'après la pluie vient le beau temps. Je le remarque de plus en plus dans ma vie. Voir le positif dans chaque situation m'apporte la sérénité. C'est super. Hein. Alors, donc là, sur ces cartes-ci, on nous indique les signes de carence et les signes d'excès. Alors, les signes de carence. Le pessimisme, morosité, incapacité à apprécier les bonheurs simples. Et les signes d'excès, donc ça veut dire que vous devez ajuster entre les deux. Donc, le signe d'excès, ressasser le passé et fuir le présent. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de rester dans l'instant présent et de toujours pardon, voir le positif dans chaque situation. Ensuite, excusez-moi, on a le chakra. Ah, je vais tomber à côté. Pas le chakra. Le chakra du troisième œil. Si, je commence à parler avec des accents, on n'a pas fini. Donc le chakra du troisième œil. Je vois plus loin. Je ne me fie plus aux apparences. J'essaie d'approfondir ma pensée en la laissant libre, sans jugement, afin d'affiner ma clairvoyance. Donc le signe de carence, difficulté à prendre du recul, et le signe d'excès, critique, obstination, vision étriquée. Donc là, pour les personnes qui, que ce soit vous ou votre autre, donc on vous demande d'être à l'écoute de vos intuitions, hein, parce que c'est bien elles qui vous guident, et votre intuition, non, ce sont vos guides, on en a tous. Voilà, donc écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important pour pouvoir avancer. Et surtout, au lieu de penser au négatif, toujours penser au positif. Il y aura toujours des choses meilleures qui arriveront dans votre vie. Ensuite, on a le vert, l'espoir, avec le chakra du cœur. J'élève mon degré d'amour. J'accepte d'aimer, de donner et de recevoir de l'amour. C'est la voie royale pour toucher les cœurs et trouver sa vraie nature. Le signe de carence, donc le manque affectif, haine de soi, échec dans les relations amoureuses et sociales. Le signe d'excès, égoïsme, jalousie, passion, surprotection. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter aussi votre autre tel qu'il ou tel qu'elle est. Je le répète très souvent, personne n'est parfait, et heureusement, sinon, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Si les gens étaient tous parfaits, on n'aurait plus de reproches à se faire. Hein. Ce serait nul, franchement. On s'ennuierait grave. Hein. Ensuite, on me demande de prendre les FJ. Alors, le tarot des FJ. Ok, mes guides. Pour aller voir un petit peu où se situe votre autre par rapport à vous. Voir un petit peu où il ou elle en est par rapport à son parcours. Ah, je vais toujours le mettre à côté, ce truc. C'est pas possible. J'ai la poisse aujourd'hui. Oh, bah, génial. Bien joué, Pascal. Allez, on y go. Donc, où en est votre autre aujourd'hui? Donc, on nous dit que votre autre est une personne qui est en train d'effectuer des choix. On me parle pour son avenir, pour votre avenir en commun. Une personne qui, voilà, exactement, qui est en train d'écouter sa guidance intérieure, qui est à l'écoute de son âme, qui se sent dans sa complétude, totalement guidée, poussée aussi à faire des choix. On a les retrouvailles. Donc je rappelle que des retrouvailles, ce sont des communications, ce n'est pas la réunion, hein, c'est totalement différent. Donc là, on a cet autre qui est en train donc de faire le choix, hein, de rentrer à nouveau en communication avec vous. Ça démarre fort d'entrée là. Hein. Ouais, donc on a cette personne qui... et au-delà de deck, on a la sexualité sacrée. Ouais, donc cet autre, c'est quelqu'un vraiment qui donc a fait des choix dans sa vie pour avancer, qui est dans son voyage intérieur, qui écoute sa guidance intérieure, qui souhaite
renouer la communication avec vous, pour qui c'est très important. De toute façon, cet autre a raison, hein. Sans reprise de communication, on ne peut pas avancer. C'est très important. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, elle est repartie. Je la prends pas. Donc, on a votre hôte qui vous dit qu'il ou elle travaille très fortement sur le lien énergétique. Qu'il ou elle vous ressent, qu'il ou elle pense beaucoup à vous. Constamment, on me dit, au deux deck, on a encore la sexualité sacrée. En effet, hein, votre hôte pense beaucoup à vous. Hein. Et avec la sexualité sacrée, là, on me dit, et les retrouvailles, c'est une personne qui sent qu'il ou elle s'est sacrifié pendant un laps de temps quand même, hein, par rapport à vous, par rapport à votre relation. Et là, j'ai cette personne qui ne veut plus se sacrifier. Et donc, c'est une personne là qui ressent de la colère vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Parce qu'il ou elle n'a pas su faire les bons choix avant. Ouais, j'ai un autre là qui est en colère après lui. Oh, c'est beau. On a cet autre qui va vous demander pardon. Donc, de ne pas avoir compris avant. Cette personne, c'est aussi quelqu'un qui doit se demander pardon aussi. Parce que par rapport à cette colère, hein, sinon, c'est quelqu'un qui va rester bloqué dans ces énergies-là. Et donc, ça l'empêchera de progresser déjà vers lui ou vers elle. Hein, vraiment. Cet hôte vous dit qu'à présent, il ou elle a eu beaucoup de compréhension. Et qu'il ou elle est désormais dans la gratitude par rapport à ce lien. Un ou une autre qui désormais est dans l'amour inconditionnel. Alors déjà pour soi, ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui a compris, votre hôte, qu'il ou elle devait d'abord penser à lui ou à elle, qui doit se prioriser. Ouais, parce que quand on ne se priorise pas, du coup ça crée des blocages, que ce soit chez votre hôte ou chez vous. Ah, ça y est, je vais chuchoter, je vais parler comme ça, je vais zozoter, ouais. Ouais, cet hôte a enfin compris là. Je dis enfin parce que c'est pas toujours évident de le comprendre, hein, qu'on doit d'abord penser à soi. Vous savez, c'est comme quand je vous dis, quand vous attendez un message de cette personne, que le message n'arrive pas, en fait, c'est parce que plus vous êtes dans l'attente, du coup, ça crée des blocages, et aussi parce que vous ne pensez pas à vous d'abord. Vous êtes la personne la plus importante. Et tant que vous n'aurez pas fait ce travail-là sur vous, rien n'avancera, hein, que ce soit chez vous ou chez cet hôte. Hein. Si cet hôte ne vous sent pas dans votre complétude, il ou elle ne viendra pas vers vous, n'enverra pas de message, ne fera pas de réunion surprise, etc. C'est très important. Alors ne forcez pas, hein, si vous voulez absolument avoir un message, ne forcez pas à vous prioriser, hein, ça va se faire naturellement. Au bout d'un moment, tout le monde le fait naturellement, ne vous inquiétez pas. C'est inconscient aussi de beaucoup espérer un message de cette personne. On ne peut pas contrôler. Hein. Et on me demande encore une fois de vous rappeler que pour les personnes qui sont réellement en relation d'âme, que vous n'avez aucun pouvoir sur le fait que cette personne va vous envoyer un message ou pas. Vous n'avez non plus aucun pouvoir pour faire évoluer les choses. Vous pouvez faire des demandes à Dieu, à l'univers, etc. Donc 14-14. Donc vos demandes seront toujours entendues, sauf que la personne, on dit, qui gère absolument tout, hein, c'est Dieu. Voilà, c'est pas vous. Donc, vous pouvez faire des demandes, il n'y a pas de souci. Donc on va vous aider, vous, à progresser. On va aider cet hôte, mais on me demande encore de vous rappeler que tout est déjà écrit d'avance. Hein, voilà. Donc il y a le parchemin, là on me montre un parchemin. Voilà, donc dans le moindre détail, tout est déjà écrit, votre destinée. Les différents choix que vous allez faire. C'est-à-dire, si à un moment donné, vous décidez de ne plus vouloir de cette personne, donc, il y a différents chemins, moi je les vois là, différents chemins qui se dessinent, mais il y aura toujours ce chemin
à nouveau, on me dit bien, si vous êtes dans une relation d'âme, ce chemin, à un moment donné, se redirigera toujours vers cet autre. Comme cet autre, c'est pareil. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. On me demande aussi de vous rappeler que si parfois vous avez de la haine contre cette personne, c'est parce que vous... C'est compliqué à expliquer. Inconsciemment, vous poussez cette personne à faire des choses qui vont vous pousser en fait à haïr cette personne. Et tant que vous ne sortirez pas de cette haine, que vous ne serez pas dans l'amour inconditionnel pour vous, pour cette personne, on dit rien ne bouge. Et là, on me dit que sur cette relation-là, il y a eu vraiment beaucoup d'attentes. Pourquoi ça tombe toujours à côté, ce truc? Et encore, ok, génial, ça tombe toujours à côté. C'est quoi ce délire? Donc là, il y a vraiment eu beaucoup d'attentes. On me dit que là, des deux côtés, hein, il y a les deux personnes, on me dit, en ont plus qu'assez. Ce sont des personnes vraiment qui pensent beaucoup l'une à l'autre, qui ont fait preuve de beaucoup de patience, mais qui n'ont pas forcément tout compris comment les choses avançaient, comment les choses devaient bouger. Qu'est-ce que je prends ensuite, mes petits guides? Donc, on va prendre la triade pour aller voir encore un petit peu plus par rapport à cette personne, voir un peu plus sa progression en profondeur, on me dit. En tout cas, c'est quelqu'un là qui a vraiment le souhait d'entrer en communication avec vous déjà. Hein, vraiment quelqu'un qui se pardonne d'avoir mis du temps à avoir toutes ces compréhensions, qui se demande aussi si vous allez lui pardonner d'avoir pris beaucoup de temps. Et là, il y a cette personne, ah oui, qui se pose des questions, cette autre, qui se pose des questions si de votre côté, vous ressentez toujours cette pulsion, cette force. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un là, ouais, par rapport à l'attente qu'il ou elle a mis. J'ai vraiment cette personne qui se pose beaucoup de questions. Est-ce que tu penses toujours à moi? Est-ce que tu te sens toujours connecté à moi ou pas? Et là, c'est des choses qui font très peur à cette personne. Hein. Ouais. Alors, il y a des doutes, mais c'est comme si l'instant d'après, cette personne disait non, non, enfin, ça c'est sûr, je sais, j'ai compris que tu étais mon autre, j'ai bien avancé sur mon parcours, sur mon chemin, je te sens, je te ressens, j'aimerais savoir si toi tu me ressens toujours autant ou pas. Et c'est une nécessité. Ouais, là, c'est vraiment cette personne, par rapport au message que vous allez recevoir, hein, c'est vraiment ce que cette personne va vous demander. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a le message. Il y a cette personne qui a un besoin, là, de vous rassurer, déjà dans un premier temps, de vous rassurer. Et j'ai cet autre qui a aussi le besoin que vous le rassuriez, ou la rassuriez. Wow. Donc là, j'ai une personne, ah ouais, vous voyez, il y a encore eu un temps de silence, on me dit excessif, hein, entre vous. Pourquoi? Parce que cette personne a traversé une profonde nuit noire de l'âme. C'était nécessaire aussi pour cette personne, pour avoir toutes ces compréhensions, pour ce... J'ai une personne qui avait beaucoup de peur aussi, hein, parce que tellement la relation est profonde, tellement la relation est intense, j'ai vraiment quelqu'un qui a été, on me dit, pris de panique, et dans les deux sens, donc c'est-à-dire pris de panique à l'idée de vous aimer, et aussi pris de panique à l'idée que vous ne souhaitiez plus être avec lui, être avec elle. Et on insiste vraiment sur le prix de panique, encore actuellement, hein, à l'idée que... ah oui, quand même. J'ai peut-être... Ouais. J'ai vraiment cette personne là qui a des crises de panique à l'idée que vous ne souhaitiez plus être avec lui, être avec elle. A très très peur, extrêmement peur, on me dit.
que vous ne... Ouais, on me redire tout le temps la même phrase. A vraiment très très peur que vous ne soyez plus à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, qui a vraiment besoin, dans la matière, on me précise bien, c'est un réel besoin chez cette personne, donc d'entrer en communication avec vous. Quelqu'un qui se sent très connecté avec vous, et qui donc a vraiment besoin d'être rassuré euh, quant à ce que vous voulez, quant à ce que vous souhaitez. Et là, j'ai quelqu'un qui est comme ça, qui fait beaucoup de prières, beaucoup de demandes, euh, qui demande de l'aide, hein, ouais, pour entrer en communication avec vous. J'ai vraiment quelqu'un qui tourne en rond, là, hein, qui a vraiment très envie de vous écrire et qui ne sait pas du tout comment s'y prendre. Ouais. Donc, j'ai vraiment cette personne qui demande de l'aide pour pouvoir entrer en communication avec vous, qui demande aussi de l'aide que vous répondiez aussi à ces messages. C'est très important. On parle d'une personne, ouais, qui se sent très seule face à vous. On dit que cet autre, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est beaucoup plus à l'écoute de son âme. Mais la nuit noire de l'âme, elle a duré longtemps là, chez cette personne. Ouais. Parce que cet autre ne comprenait pas. Ne comprenait pas qu'il ou elle devait agir, devait passer à l'action avec vous. Alors, quand on ne comprend pas, c'est compliqué, hein. S'il vous plaît, mes guides, la suite. Elle n'est pas tombée, encore une fois, mes petits guides. Merci. La réussite. Et là, on me montre plus le parchemin. Et le chiffre 10. Donc, c'est bien une fin de cycle, hein, chez cette personne. Et on me redit bien, hein, des communications sont à venir. Alors, pour certaines personnes, c'est avant la fin de l'année. Pour d'autres, c'est en début d'année prochaine. Et là, j'ai vraiment cet autre qui vous dit aussi qu'il ou elle va tout faire pour entretenir cette fusion, cette relation. J'ai vraiment quelqu'un là qui a beaucoup de respect par rapport à la relation d'âme. Une personne qui ressent une sorte de pression de l'univers qui le pousse aussi à entrer en communication avec vous, à être à l'écoute de son âme, de sa voix intérieure, de sa guidance intérieure. Et là, j'ai désormais cette personne qui est à l'écoute de son cœur aussi. C'est très important. Quelqu'un là qui a eu très très peur, hein, vraiment, de ce qu'il ressentait ou elle ressentait pour vous. Par l'intensité, par la puissance. Ouais. Oh. Et ouais, on nous parle bien d'une personne qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, qui aujourd'hui, on me dit, a fait la paix avec son passé. Une personne qui se sent en paix, qui se prépare encore une fois à vous envoyer un message. Et un message, on parle d'un message très constructif, un message, dans certains cas, assez court et simple, où dedans, ça contient beaucoup de questions. Comme tout à l'heure, hein. Donc, est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu me ressens encore? Est-ce que tu m'aimes toujours? Vous voyez, tout ce style de message, hein. C'est très important pour cette personne. Bon, il n'y a pas que des questions, hein, dedans, dans les messages, là. Et là, j'ai cette personne qui a beaucoup de regrets face au silence qu'il ou elle vous a imposé. Ouais, il y a beaucoup de regrets, hein. Et là, par contre, par rapport à ça, j'ai cette personne qui ne se sent pas en paix, hein, par rapport au silence qu'il ou elle vous a imposé. Ah ouais, vous voyez, quelqu'un qui, avec la nuit noire de l'âme aussi,
Donc, votre autre qui a compris hein, que les moments de silence que cette personne vous a imposés, ça a été très difficile pour vous. Et vous avez mis beaucoup d'énergie justement à envoyer de l'amour à cet autre. À envoyer... ouais, c'est ça. Hein. Vous avez envoyé beaucoup d'amour à cette personne malgré que cet autre restait dans son silence. Et ça vous a donné beaucoup d'incompréhension. Vous voyez, on nous dit bien que c'était une personne qui n'était pas à son écoute, qui ne se sentait pas prêt hein, dans la matière. Hein. C'est quelqu'un qui s'est débattu aussi là. Hein. À nouveau, on me dit quand on n'a pas toutes les compréhensions, on peut aimer le lien, mais inconsciemment le combattre. Hein. Et ça, c'est très fréquent. Et j'ai aussi cette personne qui avait peur hein, de se faire des illusions par rapport à vous, malgré que cet autre ressentait très fortement le lien. Alors en général, quand on ressent ça, et là c'est ce que je ressens, c'est parce que c'est une personne qui a beaucoup souffert au niveau sentimental. Hein. Donc c'est pour ça que le laps de temps de silence entre vous était nécessaire aussi. Cette personne devait avoir ces compréhensions, hein, que donc les relations passées qu'il ou elle a traversées, il ne faut pas les prendre comme des moments difficiles, même si ça a été le cas. Voilà, il faut plutôt les prendre comme des expériences de vie que l'univers nous envoie. Et donc ce sont des expériences de vie qui nous font progresser, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Et donc quand on comprend, c'est aussi pour qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Et là, j'ai une personne qui plutôt tournait en rond dans ses relations amoureuses. On parle d'une personne qui est plutôt atypique, qui a tenté par tous les moyens de se faire accepter. Donc, une personne qui adoptait son comportement face à la personne qu'il ou elle avait en face de lui ou d'elle. Hein. Et ouais, c'est ça. J'ai cette personne qui changeait son mode de fonctionnement pour se faire accepter et qui donc là a enfin compris que ce n'est pas en changeant d'attitude, ce n'est pas en s'adaptant à la personne en face qu'on se sent bien déjà, qu'on va se faire aimer. Parce que forcément, à un moment donné ou à un autre, notre vraie personnalité ressurgit, on ressort, donc c'est pas possible. Donc là, il y a cette personne vraiment qui a travaillé dessus, comme tout le monde, hein. On travaille tous dessus, hein. Que ce soit moi, que ce soit vous, on travaille tous là-dessus. Pardon, c'est pour pas reproduire justement les schémas du passé, c'est très important. Alors, on met plus ou moins de temps avant de le comprendre, hein. Parce que parfois, parce que j'ai déjà eu des personnes en guidance qui me disent, ouais, c'est bizarre, je tombe toujours sur des personnes où ça va pas. C'est parce que donc, pareil, hein, inconsciemment, on est la personne que l'autre personne souhaite. Donc, on n'est plus nous-mêmes. Donc, la relation ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Tant qu'on n'est pas soi-même, tant qu'on ne s'écoute pas, ce n'est pas possible. Tant qu'on est dans un mode de fonctionnement où on se met dans une sorte de moule pour correspondre à l'image que l'autre veut de nous, c'est pas possible. Pardon, ça peut pas fonctionner. Et c'est là qu'en général les relations d'âme justement interviennent. C'est pour vous faire comprendre, tant que vous ne serez pas déjà vous accepté tel que vous êtes, dans votre profondeur, dans votre entièreté, comment voulez-vous que votre autre vous accepte vous? C'est pas possible. Et donc cette personne a ce travail-là aussi à faire sur lui ou sur elle. Donc là, j'ai une personne, ça y est, là, qui donc a compris, hein, donc en restant lui-même ou elle-même, c'est comme ça que vous aimez cette personne. C'est pas en montrant différents types de comportements. Hein. On me dit que c'est une personne qui est très à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Une personne, là, votre autre, pour qui
le lien est une sorte de miracle pour lui ou pour elle. Maintenant, parce qu'il ou elle a eu toutes ses compréhensions, parce qu'il ou elle a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle. Hein. Maintenant, j'ai vraiment une personne qui s'accepte tel qu'il ou tel qu'elle est, qui sait que vous allez l'accepter tel qu'il ou tel qu'elle est. Hein. On me demande de vous rappeler, peu importe les défauts, on a tous des défauts de toute façon, personne n'est parfait. Hein. Et ouais, les guides, vous avez raison. Les défauts, c'est aussi ce qui fait son charme, que ce soit chez cette personne ou chez vous. Hein. Les défauts, ça peut être... ouais, c'est mignon tout plein, les guides me disent. C'est mignon tout plein, les défauts. Mais ouais, je suis d'accord avec vous, les guides. On a des défauts qui parfois peuvent être agaçants. Hein. On va pas se le cacher, mais d'autres défauts qui peuvent être, ouais, comme les guides le disent, mignons tout plein, quoi. Et puis, ça veut pas dire que l'autre personne, que ce soit vous ou cet autre, vous n'allez pas aimer ces petits défauts, au contraire. Hein. Donc là, on nous parle bien à nouveau d'une personne qui est prêt à changer beaucoup de choses avec vous, qui est prêt, waouh, à s'envoler vers de la nouveauté aussi. Hein. Ah, ouais. Quelqu'un, ouais, voilà, qui se sent extrêmement protégé, qui aime beaucoup à nouveau cette relation d'âme, qui est protégé, quelqu'un qui a ouvert son chakra du troisième œil et qui apprécie largement et maintenant ouvertement. Alors, ouvertement, c'est-à-dire qui n'hésite plus en fait. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui a de temps en temps parlé de vous. Et maintenant, cette personne n'hésite plus du tout, en fait, à parler ouvertement de vous, à parler ouvertement de votre relation. C'est quelqu'un, en fait, qui est totalement émerveillé par ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et là, j'entends, plus rien ne peut arrêter cette personne, quoi. J'ai cet autre qui se dirige vers vous, mais à une vitesse grand V, quoi. Vous n'allez même pas le voir venir, là. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un, là, qui... on ne peut plus l'arrêter, cette personne-là. C'est cool, hein. Et ouais. Donc là, on a une femme. Alors, c'est soit vous, cette femme, ou soit cette autre. En tout cas, on a une personne, ouais, qui a repris son pouvoir intérieur, qui se sent vraiment dans sa complétude. Hein. C'est beau, hein. C'est beau. Ensuite, mes petits guides. Le miroir. Miroir, repos miroir. Qu'as-tu de beau à nous dire? Ah, j'allais dire, elle n'a pas envie de parler, le miroir. Bah si. Waouh. Donc là, j'ai une personne qui a repris la 5D avec vous très récemment aussi. Hein. Quelqu'un, on dit, qui frôle son rêve là et qui espère atteindre son but, qui se sent hyper connecté avec vous. Hein. Waouh. Ouais, vous êtes le rêve de cette personne. J'ai quelqu'un là qui me dit aussi, c'est fini l'attente, hein. Là c'est bon, là il n'y a plus d'attente, moi c'est bon, là. Moi je t'envoie un message, je veux qu'on se voit assez rapidement. Quelqu'un qui est un petit peu dans l'excel en fait, ouais, qui ne tient plus à l'idée de vous voir, qui ne conçoit même plus sa vie sans vous. On a l'amour, 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 toujours l'amour, c'est beau l'amour. Ah ouais, c'est ça, hein. Ouais, il y a cette personne-là qui se dit, hein, finalement, qu'il ou elle a assez perdu de temps, qui vient vous parler de ses sentiments, une personne qui a beaucoup de regrets, d'avoir mis de la distance entre vous. Voilà. Une personne qui se demande si vous vous sentez prêt ou prête pour ce nouveau départ, pour un engagement aussi futur. Là, on parlait bien d'engagement. Là, j'ai cette personne qui veut un réel engagement avec vous. On me parle que cette personne, c'est quelqu'un qui va vous parler d'amour, une personne extrêmement romantique, quelqu'un extrêmement clairvoyante, qui a très très peur que vous lui tourniez le dos face à ses erreurs du passé. Le passé, c'est le passé, hein. Il ne faut plus penser à ça. Voilà.
Donc là, on me dit de vous dire, ouais, pour les personnes qui étaient déjà en communication, donc avec leur autre, dans le passé, qui a eu des coupures, des séparations, donc on vous demande de laisser le passé derrière, de prendre un tout nouveau départ avec cette personne. Et c'est vraiment ce que cette personne souhaite aussi. Même s'il y a juste eu des connexions avec cette personne, c'est très important. J'ai quelqu'un là qui a beaucoup d'espoir, hein. Ah ouais, qui a beaucoup d'espoir d'être avec vous. Et ouais, là on me dit à nouveau, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a quand même peur, hein, qui a quand même peur que vous le ou la repoussiez. Mais malgré tout, j'ai quelqu'un là qui vient. Vitesse grand V, hein, à l'approche là, c'est... On a un homme, donc c'est soit vous ou soit cette personne. En tout cas là, j'ai une personne vraiment là. Ah ouais, on me dit vraiment sur le top départ là. Vous allez avoir des messages fulgurants de cette personne, quelqu'un qui va vous proposer assez rapidement, dans certains cas, donc de venir chez lui, chez elle, ou bien c'est quelqu'un qui va venir chez vous aussi à l'improviste encore. Hein. Ouais, parce que généralement cette personne là, on me dit qu'il se languit de vous. Pour qui c'est de plus en plus difficile d'être loin de vous. C'est plus possible pour cette personne d'être loin de vous. Qui rêve de vous toucher, qui rêve de vous embrasser, de vous tenir dans ses bras, de vous déclarer sa flamme. Hein. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire, le beau miroir? Ah oui. On nous dit que cette personne, c'est quelqu'un vraiment qui veut réussir cette relation d'âme. Qui va déployer des efforts surhumains pour réussir cette relation d'âme. Ah voilà, j'ai quelqu'un, on me dit qui est à fond la caisse, là, hein, à fond la caisse sur le lien, à fond la caisse sur cet amour qu'il ou elle ressent. Vous passionnez beaucoup cette personne. Ah oui. J'ai vraiment quelqu'un là qui a beaucoup de passion pour vous. J'ai quelqu'un qui va vous offrir un bouquet de roses, que ce soit un homme ou une femme. Cet autre vous dit qu'il ou elle sait qu'il y aura encore du travail à faire quand il y aura la réunion entre vous, mais qui se sent prêt, là, qui se sent d'attaque. Vraiment quelqu'un là qui se sent boosté, qui est au top départ. Là. Ça me fait rire, j'ai vraiment une personne qui est au taquet là. Allez. Ouais. Et votre autre vous dit aussi que donc, par rapport à la séparation qu'il y a eu entre vous, donc il ou elle a compris que c'était nécessaire, même si c'était douloureux pour les deux côtés, pour les deux personnes. Donc votre autre vous dit, hein, que la séparation de votre côté a été douloureuse, mais de son côté aussi à lui ou à elle. Hein. Ça a été aussi déchirant. Ouais. Et il ou elle va vous en parler. J'ai encore une chanson, ça faisait longtemps que je n'avais pas celle-ci, c'est Garo, Céline Dion. Ah, c'est quoi déjà le titre? Sous le vent. Ok, bon ben... Ouais, j'ai quelqu'un là qui sort de son isolement, qui vient tout vous avouer. Hein. Et puis quelqu'un qui a très chaud. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, j'ai cet autre qui retrouve son âme d'enfant, qui est à l'écoute de son enfant intérieur, qui se sent vraiment en joie, prêt pour ce nouveau départ. Et cet autre vous dit que cette fois-ci, il n'y aura pas d'échec, hein, qu'il va vraiment tout faire dans la matière, on précise bien dans la matière, pour être avec vous. Il ou elle vous précise que son retour est imminent, imminent. C'est très important, on me dit que vous le précisez. Est-ce qu'on a d'autres decks? On a la réunion. Je la mets au Cali-Guide. On continue avec l'améthyste. Ah, j'ai quelqu'un, franchement, j'ai quelqu'un d'hyper speed là. Oh, la personne, elle ne tient plus en place là, à l'idée d'envoyer des messages, à l'idée de vous recontacter, à l'idée de vous revoir. Et c'est quelqu'un qui prépare des choses en secret là. La reprise de contact. Ouh.
une personne qui a très très peur, par contre, que vous opposiez des résistances. C'est pour ça qu'il y a la forme de secret là. Il y a quelqu'un qui vous prépare un truc en secret. Si on ne me le dit pas, c'est parce que... Voilà. Pour une fois, le secret doit être gardé. Donc là, j'ai encore un homme. Un homme qui me dit qu'il ou elle a longtemps résisté à ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Et là, c'est voilà, enfin, c'est une relation d'âme. Donc, la résistance, là, on me dit... ouais, les résistances ont fondu comme neige au soleil. Vous voyez, quand je dis j'ai quelqu'un d'hyper speed, là, j'ai quelqu'un là qui n'arrive même plus à se poser, qui n'arrive même plus à se raisonner, hein, du fait d'entrer en communication avec vous, de venir vous voir. Là, j'ai quelqu'un là. J'ai quelqu'un on me dit, qui est complètement mordu de vous, vous voyez, qui se sent prêt pour cette renaissance, ce nouveau départ avec vous, qui n'a plus peur de se faire des illusions. Ah, ça avance bien, hein. Qui vous dit que vous n'êtes pas une illusion non plus pour lui ou pour elle. La personne, elle est hyper au speed, c'est étrange. Ouais. Cette personne vous dit qu'il ou elle, aujourd'hui, a guéri, a retrouvé son équilibre, qu'il ou elle se sent en paix. Ouais, mais bon, t'es un peu speed, hein. Waouh. J'ai vraiment quelqu'un là qui laisse transparaître une énergie calme, enfin, qui vous envoie une énergie calme, alors qu'en fait, moi, j'ai quelqu'un, mais d'extrêmement speed, là, qui arrête pas de tourner en rond, qui essaie d'écrire des messages, et comment je fais? Non, ça, c'est pas bon, donc j'efface, je recommence le message. Ça va pas, ça. J'efface le message, ça me fait rire. Donc là, on a cette autre qui vous dit, hein. Voilà, donc il ou elle a fait un lâcher-prise, et c'est aussi grâce à votre lâcher-prise que les choses ont beaucoup avancé. On a la femme. C'est pas merveilleux, ça, hein? Donc là, on a un homme ou une femme, mais peu importe, hein, que vous soyez deux hommes, deux femmes, etc. On s'en fiche, tout ce qui compte, c'est l'amour. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'attirance entre vous, beaucoup d'attraction. Vous attirez beaucoup cette personne. Oui, décidément, cet autre est extrêmement pressé de vous retrouver, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous aussi, hein, ouais, vous aussi, on va pas se mentir, hein, vous aussi, hein, ouais. On va pas se mentir, hein. Vous aussi, on avez très envie de retrouver cette personne, hein. Ok? Ça va être caliente chez caliente, là, entre les deux. Et ouais, et vraiment, tous les deux, vous êtes très à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous êtes deux personnes assez joueuses, assez rigueuses. Par contre, là, on me dit ouais, que vous... ah, ok. Donc vous, par rapport à la séparation qu'il y a eu à cette personne, vous voyez pourquoi c'est nécessaire, parfois la séparation, même si c'est douloureux. Donc par rapport à la séparation qu'il y a eu cette personne, ça vous a permis d'évoluer sur votre mission de vie. Et maintenant, vous êtes très bien positionné. Et oui, on me confirme. Vous voyez, il y a un message imminent de cette personne qui arrive parce que vous avez travaillé sur vous. Parce que vous êtes à la bonne place. Et cette personne dans le message va être assez claire, hein. Voilà, donc tu m'attires, j'ai très envie de toi, etc. Surtout, bon, là, on l'a vu, on a quand même toutes les cartes de sexualité, là, quand même. Hein. Wow, wow, wow. Calmez-vous, là, les guides, là. Oh là là, ok, ok. Donc, on a cet autre qui va vous laisser le choix de répondre ou pas. Voilà, parce que là, il n'y a pas de communication actuellement, voilà, mais qui espère quand même un retour assez courrier. Hein. Et j'ai quelqu'un, là, il y a encore une demande en mariage. Hein. Donc d'abord une demande en fiançailles, puis une demande en mariage de cette personne. Ah, j'ai vraiment quelqu'un qui espère que vous allez faire le bon choix, là. Hein. En fait, c'est pour ça que cette personne, elle est extrêmement nerveuse. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui a très très peur, malgré l'attirance, malgré le ressenti, malgré l'attraction qui est entre vous. Malgré le côté charnel là que je ressens très très fortement entre vous. Hein. Donc là, j'ai vraiment cette personne qui a très très peur que vous refusiez. Et vous voyez, rien qu'à l'idée d'y penser, ça donne des douleurs physiques très intenses à cette personne. Ah, j'ai vraiment quelqu'un à nouveau qui tient tout en place. C'est un truc de fou. Ah ouais.
à nouveau, hein, c'est une personne que vous avez un petit peu comme envoûtée. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est quelqu'un, voilà, que vous avez totalement envoûté, qui vous aime passionnément, intensément, qui a beaucoup d'amour inconditionnel et qui ressent que c'est de l'amour pur. Donc c'est pour ça que cette personne, rien qu'à l'idée d'envisager que vous refusiez sa demande, donc déjà, rien qu'à l'idée que vous refusiez de répondre à ces messages, c'est extrêmement douloureux. Moi, j'entends, c'est ça, ouais. Rien que de l'envisager, c'est trop douloureux pour moi. Et ma demande de fiançailles aussi. J'ai vraiment très envie d'être avec toi dans la matière, donc je vais venir, c'est ça, te communiquer, donc te dire ce que je veux, ce que je souhaite tout de suite. Et j'espère que tu vas répondre favorablement, pardon, à ma demande de fiançailles. Je ne veux que ton bonheur. Tu es mon autre. Et vous voyez, à nouveau, hein, quand cette personne s'imagine que vous allez refuser, alors là, c'est vraiment quelqu'un là. Oh, tellement il y a d'amour chez cette personne. Ah ouais, ok. Ouais, parce que cette personne, en fait, a encore peur que vous repensiez à la personne qui, elle, vous a montré dans le passé. Donc, à nouveau, quelqu'un qui ne s'est pas montré qui il ou qu'elle était. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un là qui a ouais, un petit peu comme ça, là, qui a qui s'émerveille de juste de vous regarder, que vous impressionnez beaucoup. Vous avez vraiment un pouvoir de séduction sur cette personne-là. C'est wow. Ouais, c'est ça, c'est magique, c'est envoûtant, c'est charmant, c'est charmeur, c'est tout à la fois pour cette personne-là. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça, qui vous parle, qui va vous parler d'un tout nouveau départ. J'ai cette personne qui me précise qu'il ou elle était piégé dans une autre relation. C'est pour ça que cet autre ne pouvait pas entrer en communication avec vous dans la matière. C'est important. Donc là, j'ai quelqu'un qui va vous le préciser aussi dans les messages, hein. Alors, les messages, peu importe, hein. Donc, je rappelle, pour ceux qui s'inquiètent, que ce soit... donc, si vous vous dites que cette personne n'a pas la messagerie, n'a pas l'email, n'a pas le numéro de téléphone, etc., ne vous inquiétez pas, Dieu pourvoit à tout, hein. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier beaucoup une personne. C'est quoi ce bruit? J'aimerais beaucoup remercier donc les personnes qui me font des retours, et tout particulièrement une personne hier qui m'a fait un merveilleux retour sous ma vidéo, voilà, qui justement indiquait que donc elle a bien écouté donc les conseils que les guides avaient donnés, voilà. Donc quand cette personne revient, de ne pas s'énerver, de ne pas, voilà, pas s'exciter sur la personne, hein, parce que on fait tous des erreurs. Donc c'est très important d'être calme pour que ça se passe bien par la suite. Et aussi par rapport au numéro de téléphone, etc., hein, voilà. Donc cette personne n'avait pas non plus toutes les coordonnées. Et vous voyez, donc cet autre a réussi à entrer en communication avec cette personne. Alors merci beaucoup pour tout cela, mes guides. Merci aussi beaucoup pour votre magnifique retour. Pour les personnes aussi qui me confirment aussi, que ce soit par email, en message privé, etc., que donc leur autre est bien revenu à la communication, que ça se passe tout doucement. Hein, voilà, n'oubliez pas, on prend le temps. C'est pas parce que c'est une relation d'âme que c'est très intense qu'on doit, voilà, qu'on doit se dépêcher et tout. Non, non, non. Prenez le temps d'apprécier enfin que cette personne soit à nouveau entrée en communication avec vous. Prenez le temps aussi de vous apprécier l'un et l'autre, de vous découvrir, de vous redécouvrir. Cette personne-là qui me remontre ça, hein. Là, j'ai vraiment cette autre-là qui est chaud patate, hein, qui me coupe la parole pendant que je vous parle. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais terminé. Donc là, j'ai vraiment cette personne-là qui est très, très pressée, extrêmement pressée, qui n'envisage plus son avenir sans vous, qui espère que vous n'allez pas fuir à nouveau. Donc ça, c'est tout particulièrement pour une personne qui a dû fuir, hein. Et cette personne aussi vous dit qu'il ou elle ne va plus fuir, à faire fuir non plus. Je ne vais plus réussir à parler, ça y est.
Voilà. Donc, comme chaque jour, moi, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Donc, je vous rappelle qu'à partir de ce soir, je suis en vacances. Voilà, donc je vais pouvoir profiter un petit peu de mes enfants, de ma maman qui est chez moi aussi en vacances. Quoi, les guides? Ouais, un peu de vacances, ça fera pas de mal, ouais. Je ne sais plus ce que j'allais dire avec les guides, là. Enfin bref, voilà quoi. Donc, moi, à partir de ce soir, donc je suis en vacances. C'est juste au niveau des rendez-vous, donc je continuerai à vous faire les vidéos parce que j'aime beaucoup ça. Et puis d'abord, j'ai tellement d'énergie que j'ai besoin aussi hein, voilà, de vous donner tous ces messages. C'est un besoin pour moi. Et je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. J'aime vraiment vous aider à progresser, vous aider à vous sentir mieux aussi, à vous apaiser. C'est très important pour moi. Voilà, parce que si on m'a donné ce magnifique don, c'est que c'est pour le partager, en fait, simplement. Voilà. Allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain, mes amours. Je vous kiffe grave.